L'opération en cours n'est pas une opération de recensement ordinaire. C'est la seconde phase, dite phase de négociation, de l'opération d'indemnisation des populations impactées par la construction du 4e pont d'Abidjan. Une indemnisation pour laquelle l'État a engagé plusieurs milliards de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire a alloué pour cette opération 30 milliards de francs CFA pour l'indemnisation de toutes les populations qui sont impactées par ce projet. 30 milliards de francs CFA pour loger les 14 400 ménages se trouvant sur l'emprise du futur pont d'Abidjan. Un pont de 7 km qui part des quartiers de Yaoséi, Doucouré et Nouveau Quartier dans la commune de Yopougon, au quartier de Bromakoté et Adjamé Village dans la commune d'Adjamé, en passant par les quartiers de Fromager, Jean-Paul II, Santé et Boribana, situés eux dans la commune d'Atekoubé. Les personnes impactées seront dédommagées, chacune selon son statut. Dans le cadre de ce projet, il faut indiquer que nous avons ce que nous appelons les propriétaires. Les propriétaires, il y a deux types de propriétaires. Il y a les propriétaires résidents, c'est-à-dire vous êtes propriétaire, vous résidez sur le site. Il y a les propriétaires non résidents. Pour ce qui est des propriétaires non résidents, ça veut dire que vous avez une maison que vous avez mise en location et qui vous rapporte de l'argent. Si vous êtes propriétaire non résident, il y a trois types d'indemnisation qui vous concernent. Vous avez votre terrain. Si vous avez un titre foncier ou un document vraiment administratif légal, vous êtes indemnisé pour votre terrain. Pour l'heure, sur les 3 sites d'écoute de Yopougon, Adjamé et Atekoubé, ce sont 6 500 personnes qui ont depuis le 15 août dernier donné leur accord à la solution proposée par l'État. C'est dedans là-bas, on m'a dit combien on peut me donner, voilà, combien serait dédommagé. Pour la procédure qu'ils ont entamée, nous on attend. Mais dès maintenant, nous on va s'apprêter pour quitter les lieux. Ça sera un peu difficile, mais comme on doit faire le pont, on est obligé de partir. D'accord pour partir et recevoir une contrepartie financière. Autant dire que les choses se passent comme prévu à quelques cas près. Aujourd'hui, quand vous arrivez à la marée technique, ceux mêmes qui ont fait le recensement en bonne et due forme, vous ne voyez pas leur nom sur la liste qui est affichée. Moi-même, mon nom ne figure pas. Ceux qui n'ont pas vu leur nom, ce n'est pas perdu. Tant qu'on n'a pas fini de négocier avec toutes les personnes impactées, on ne partira pas des sites dans lesquels nous sommes pour les négociations. La construction du 4e pont d'Abidjan, porté sur les fonds baptismaux le 30 juillet dernier, est entrée dans sa phase d'exécution. Après les phases de négociation, à en croire les responsables de l'Agence de gestion des routes, le paiement des futurs déguerpis va débuter en début de semaine prochaine. Dans cette salle de classe de terminale A au lycée moderne 3 de Divo, des élèves en pleine révision des cours avec leur professeur de philosophie. Cette révision a pour but de les remettre dans le bain après de longues vacances. La rentrée scolaire 2018-2019 vient ainsi de commencer. Le ministre a été clair, il fallait commencer tôt pour pouvoir évacuer le programme. Et donc au lycée moderne 3, nous faisons ce que le ministre dit. Et donc ce matin, nous avons commencé les cours. Tous les professeurs étaient présents, les éducateurs, les élèves sont dans les classes actuellement où je vous parle. Dans la cour de l'école, ce n'est pas encore la grande affluence, mais les élèves qui arrivent ce premier jour des classes sont heureux de retrouver leurs amis. Je suis contente de revenir à l'école aujourd'hui. Moi-même, j'avais hâte de revenir à l'école. Mes professeurs me manquaient. Pour s'assurer de l'effectivité du démarrage des cours dans les différents établissements scolaires du pays, des équipes du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont sur le terrain pour faire le constat. C'est ainsi que le chef du cabinet du ministre de l'Éducation nationale est dans la région du Lot-Guibois. Abdoulaye Kouyaté a visité successivement à Divo, le lycée moderne 3 de Divo, le cours secondaire Guibois et le groupe scolaire Château. Dans ces différents établissements, l'heure est à la révision. Après Divo, le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale s'est rendu à Lakota où il a visité le lycée moderne Émile Bogadoudou, le collège catholique Notre-Dame d'Evron et le groupe scolaire 1 et 2 de Lakota. Au terme, n'est-ce pas, de notre visite, nous constatons qu'effectivement, non seulement la rentrée est effective,
parce que tout le personnel administratif, depuis Divo jusqu'à Lakota, sont sur place. Le personnel enseignant est présent, aussi bien au primaire qu'au secondaire, et les élèves sont dans les classes. Abdoulaye Kouyaté exhorte les parents d'élèves retardataires à inscrire leurs enfants afin de favoriser une bonne année scolaire. Trashville, siège du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. C'est ici que imams et guides religieux de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire se sont rassemblés à l'occasion du nouvel an 1440 du calendrier hégirien. Il s'agissait pour eux de souhaiter les vœux les meilleurs à l'ensemble des fidèles et prier pour la paix et la cohésion sociale. Voilà une année qui s'achève et une autre qui commence. Ce nouvel an hégirien 1440 me donne l'occasion de lancer à nouveau un appel à l'unité, à la fraternité et à la solidarité. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, profitant de l'occasion, a exhorté les fidèles musulmans à adopter un comportement digne et responsable avant, pendant et après les élections locales du 13 octobre prochain. Dans quelques semaines, vous serez appelés à vous exprimer dans le cadre des consultations municipales et régionales. Faites en sorte que ces élections se déroulent dans la paix et dans la douceur, c'est-à-dire dans un climat apaisé, moral et civique. Imams et guides religieux du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et du Conseil des imams sunnites, CODIS, à l'issue de cette rencontre, ont fait de nombreuses bénédictions pour le progrès du pays, mais aussi pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Les changements climatiques continuent de susciter des inquiétudes dans le monde. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en 2017, pour la troisième année, le nombre de personnes en état de manque chronique de nourriture a encore augmenté alors qu'il avait tendance à reculer auparavant. C'est la troisième fois que j'annonce une augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. Aujourd'hui, nous atteignons 821 millions de personnes qui sont considérées comme sous-alimentées. Ce sont les chiffres pour 2017. De 2016 à 2017, le nombre de personnes qui ont eu faim a grimpé de 17 millions, soit de 804 millions à 821 millions. L'Afrique est le continent le plus touché avec près de 21% de sa population en état de sous-alimentation. Les principales causes de ces graves crises alimentaires seraient dues à la multiplication des pics de température, les inondations, les sécheresses et les ouragans, souligne le rapport publié par 5 agences des Nations Unies. Toutes les 5 secondes, un enfant meurt de faim. Et quand il y a 300 milliards de dollars de richesse dans le monde aujourd'hui, c'est inacceptable et inexcusable. Nous pouvons parler de la réforme de l'ONU autant que nous le voulons et nous coopérons plus efficacement, aujourd'hui que jamais. Mais nous devons avoir des approches plus réalistes et ne pas adopter les mêmes méthodes qui ont échoué dans le passé avec certains pays où nous n'avons aucun résultat après 20, 30 ou 40 ans. Les catastrophes naturelles ne sont pas les seules causes des crises alimentaires. Au Yémen, ce pays en guerre vit actuellement l'une des crises les plus graves, avec 35% de sa population sous-alimentée. Nous pouvons dire que la faim est pire là où les conflits et les conditions climatiques extrêmes se rejoignent. Quand on analyse les 10 pays où les conflits jouent le plus grand rôle dans les moyens de subsistance, il y a plus de 54 millions de personnes touchées par des conditions climatiques extrêmes. C'est un peu comme une cocotte minute où des facteurs climatiques rajoutent de la pression du carburant. De plus en plus, des éléments laissent à penser que le changement climatique a déjà des répercussions sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, notamment les saisons précoces, tardives ou carrément disparues dans certains endroits de la planète. Elles ont un impact énorme sur les récoltes de produits agricoles. La FAO et l'ONU suggèrent une adaptation des techniques agricoles selon les variations climatiques pour tenter de préserver les récoltes, ce qui pourrait réduire le nombre de ventres creux.